Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Hey, une vidéo, j'ai le goût de vous partager de quoi par rapport à un film que j'ai vu hier. C'est ça, hey, sérieux, je n'écoute pas tant que ça, j'écoute pas tant de télé, j'ai pas tant le temps de faire ça, puis il m'a dit, quand j'écoute un film au complet, c'est un exploit. Hier, je me suis tapé un film qui date un peu, et j'ai aimé ça pour vrai. Je savais pas trop à quoi m'attendre, j'avoue, mais ça m'intriguait. C'était Hunger Games, OK? Je sais qu'il y a 4 films, une série de 4 films. J'ai écouté le premier. Écoute, j'ai été agréablement surpris. Je m'attendais pas à grand-chose. Mais j'étais curieux parce que je savais qu'il y avait un hype autour de ce film-là, v'là une dizaine d'années, un peu plus. J'ai été agréablement surpris. Moi, je suis un bon public de toute façon, mais j'ai vraiment aimé ça. J'ai embarqué. Il y a de quoi de concret, OK? C'est comme, sans spoiler le film, si vous avez jamais vu ça ou lu les romans, dans un futur dystopique, où est-ce qu'au lieu de partir en guerre une contre les autres, les différentes nations, ils ont décidé de dire, ils envoient un représentant, c'est un jeune entre 12 et 18 ans, se battre dans un genre d'arène, c'est une arène en fait comme une genre de forêt, puis ils se battent à mort, puis le grand gagnant, ben, son district a comme des privilèges, là. C'est comme un genre de Jeux olympiques mortels, puis qui envoie des enfants. Puis ils se débrouillent qu'est-ce qu'ils ont, puis c'est ça. Puis moi, j'ai trouvé ça vraiment bien. Pour ceux qui ont vu ça, ce film-là, peut-être vous allez pouvoir suivre. Il y en a que ça fait peut-être longtemps qu'ils l'ont pas vu. Moi, en tout cas, je découvre ça, là, c'est ça. Puis c'est sûr, quand j'écoute un film de même que je trouve bien, tu sais, on dirait que ma tête de rôliste se met à travailler, puis on dirait que je me dis, j'essaie de mettre en chiffres ce que je vois. Je sais pas, tu sais, c'est plus fort que moi, là. Puis, tu sais, ça ne, je veux dire, comment je pourrais dire, ça ne dérange pas mon plaisir de regarder le film, mais on dirait que, tu sais, je me dis, ah, quel jeu qui pourrait faire ça. Ça donne que ces temps-ci, je bidouille un peu Cerbère, une mécanique de jeu créée par le Grumpf. J'en ai parlé une fois de temps en temps, j'en ai parlé dernièrement parce qu'aux haricots, au mois de février, j'ai décidé de présenter de quoi avec cette mécanique de jeu-là. Puis je trouve que je pourrais bien faire du Hunger Games avec la mécanique du Grumpf. Souvent, pour représenter une œuvre de fiction qui existe, en jeu de rôle, ça te prend quand même le jeu qui va comme représenter comment ça se passe dans le film. Tu sais, c'est-tu hyper fantastique? C'est ça? Si c'est pas un film de super-héros, ben, ça te prend des systèmes où tout est vraiment plus grand que nature et impossible. Mais Hunger Games, c'est vraiment du monde normal dans une situation tordue. C'est pas des super-héros, c'est vraiment du monde normal qui se débrouille. Tu sais. Puis oui, il y a de l'action. C'est ça qui arrive. Puis Cerbère, c'est une mécanique, je trouve, qui simule bien justement, tu sais, je fais souvent un comparatif, c'est comme tu sais, des séries policières dans lesquelles il y a beaucoup d'action puis que ça brasse, mais que les héros ont quand même un petit plus par rapport aux autres, tu sais, parce que c'est les héros. Donc, je trouve que c'est une mécanique qui permet ça. Juste pour mettre en contexte comment fonctionne Cerbère, en fait, là, je peux l'expliquer en quelques mots. Dans le fond, ta feuille de personnage, tu n'as pas de caractéristiques chiffrées. Tu as plutôt des compétences, des traits, puis des maîtrises. OK, je me suis, là, je l'ai pas en main, c'est ça, le livre est encore dans une boîte, j'ai le PDF, là, mais c'est ça. En tout cas, puis bref, ça peut être des arguments pour augmenter tes chances. Puis, tu sais, les seuls chiffres que tu as, je pense que tu as des points de confiance, comme des points de héros là, qui te permettent de faire des affaires de plus. Puis, tu as des points de vie, tu en as 10. Tout le monde a 10 points de vie là-dedans. Tous les héros. Les personnages non joueurs, ça peut varier. Je veux dire, des minions, là, ils ont des sbires, ont peut-être juste 3 points de vie, genre, OK, c'est ça. Puis là-dedans, comment ça marche? C'est que, dans le fond, c'est un système des 10. Tu peux rouler un, 2 ou 3 des 10. Puis quand que justement on arrive à un moment où on sent qu'on devrait rouler les dés parce qu'on ne peut pas juste inventer ça de même, ben c'est ça, on commence à se poser la question, est-ce que l'action entreprise peut se faire par un humain normal de même? Fait que si c'est oui, tu as le droit à un des 10. Si tu as des outils, des maîtrises, des compétences qui peuvent avoir un lien, qui peuvent comme t'aider, ben, tu rajoutes un D10 à chaque fois jusqu'à la concurrence de 3 D10. Puis c'est ça. Ça se peut des fois qu'il y ait des affaires que humainement tu peux pas faire, mais que l'outil que tu as te permet de le faire, fait que tu as quand même le D10. C'est ça qui arrive. C'est ça qui est bien. C'est ça. Puis dans le fond, si tu roules des dés, puis tu regardes un peu ton meilleur dé, qu'est-ce qu'il donne, puis ça donne, tu sais, un peu c'est un résultat, là. Je pense 1-2, c'est un échec. C'est un échec de trop. Chaque base rate, là, c'est un non définitif. Tu peux évidemment agrémenter ça de ce que tu veux pour rendre ça intéressant. De 3 à 7, c'est comme un échec mineur ou une réussite mineure ou un échec
avec avantage. En tout cas, bref, c'est comme l'entre-deux. La plupart du temps, tu vas tomber dans cette range-là. Puis un super succès, c'est 8, 9, 10. En tout cas, bref, c'est un peu de même, ça marche. Puis c'est ça qui arrive. C'est pour ça que c'est rare que tu vas comme faire des exploits qui vont être, comme exponentiels, comme du gros fantasy sale où tout explose, des boules de feu, puis tout. C'est ça, ça simule bien comme quelque chose qui a un peu de concret, d'un peu plus réaliste. Et c'est là que je dis, hey, Hunger Games, ça pourrait marcher là-dedans. OK? Les personnages n'ont pas de pouvoirs spéciaux. En tout cas, pas dans le premier film. Spoilez-moi pas le reste. Là, je ne sais pas si à un moment donné, ça vire bout pour bout puis que ça devient hyper fantasy, pas d'allure. Là. Laissez-moi vivre le moment au moment où j'irai voir ces films-là. Parce que oui, je vais aller les voir. J'ai bien aimé le premier, fait que je suis prêt à voir les autres. Mais de ce que j'ai vu, c'est ça. C'est du monde normal qui essaie de se débrouiller pour survivre à une affaire. Puis tu sais, là-dedans, quand ils se battent, là, c'est pas long, là. C'est un ou l'autre qui meurt. C'est ça, c'est des duels à mort. Puis, tu sais, c'est des coups de couteau. Puis c'est ça. Puis dans Cerbère, il y a moyen d'arriver à des résultats qui font en sorte que tu peux one-shotter quelqu'un. OK? Donc, il y a cet aspect-là. Si je regarde le film, je ne veux pas spoiler le film, mais à un moment donné, il y a une grosse bataille entre plusieurs personnages. Puis évidemment, tu as les personnages principaux, tu as des personnages secondaires qui sont des vilains, qui ont de l'air plus importants parce qu'on leur a donné un peu plus d'importance dans le film. C'est que les autres sont plus tough. Puis tu en as d'autres que tu les as juste vus, mais ils ne mettent pas ben d'importance. Fait que les autres meurent vite. Fait que c'est sûr, c'est comme des personnages non joueurs qui ont moins de points de vie selon le système, si je mets ça là. Mais les autres, ils ont plus de points de vie. Fait que là, clac, une coupe d'échange, tout ça. Puis là, c'est un peu plus serré jusqu'à temps qu'un des deux débarque. Là, mais c'est ça, je trouve que je le simulerais bien. C'est ça. Hunger Games, c'est ça, je me suis dit, Savage Worlds, peut-être. Mais Savage Worlds, il y a quelque chose d'un peu plus grand que nature, juste pour dire. OK? Mais ça le ferait peut-être, Savage Worlds. Système D6, ouais, pourquoi pas. Système D6 pourrait bien le faire. Basic Role-Playing, je pense que ça serait bon aussi. Mais je ne m'arrêterais pas une affaire comme Donjons et Dragons. C'est ça qui arrive. Parce que là, aussitôt que tu arrives avec des niveaux, ben c'est ça. Là, comment tu veux simuler le fait que tu te sens en danger, tu risques de te faire one-shotter si tu es niveau 5 et tu as plein de points de vie. C'est ça. C'est ça. Le but, c'est quand même de simuler un peu le genre de tension qu'il y a dans l'œuvre, dans Hunger Games. Je veux dire, aussitôt qu'un des personnages, peu importe l'importance du personnage, il arrive face à un autre, il est en danger pour vrai, là. Puis je trouve que Cerbère le ferait bien. C'est ça. Moi, je pense que. Puis tu sais, Hunger Games, je ne sais pas à quel point ça a une vie à long terme. Je vais l'apprendre en écoutant les autres films, voir c'est quoi le potentiel d'expansion. Je sais que c'est une grosse série de romans aussi, là. Donc, tu sais, je suis au courant, je regarde une bibliothèque, je les vois passer. Là. Mais c'est ça. Mais tout ça pour dire que je trouve que Cerbère, si je voudrais faire du Hunger Games, ça serait une bonne mécanique. Fait que des fois, c'est ça. Quand vous écoutez, dans le fond, je peux poser une question de même, mais quand vous écoutez une œuvre de fiction, où je peux la garder pour l'RPG Week, ouais, je vais t'envoyer ça, Bruno, par écrit. Hein, on va faire peut-être une question de RPG Week, puis vous pourriez peut-être participer si vous voulez. Vous ne savez pas c'est quoi un RPG Week, hashtag RPG Week, trouvez-le. François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que derrière les jeux. Au revoir.